Cet enregistrement a été réalisé par le logiciel, votre PC prend la parole. La succession chez les Bamileke du Onkam. Présentation au Laakam Ngaoundéré, dimanche, le 20 août 2017. Par Prince Yassa Akamni, chercheur linguiste attitré. Laakam, Onkam, mes pères et mes mères, je voudrais au nom du Onkam, de son président et de son chef, et au nom de tous mes frères et sœurs ici présents, remercier le Laakam pour cette opportunité de partage instructif, mais surtout pour avoir eu l'idée de soutenir notre culture gracifielle légendaire, en ordonnant depuis un certain temps de faire des exposés sur les thèmes suivants, le mariage chez les Bamileke, les rites de veuvage chez les Bamileke, et aujourd'hui, la succession chez les Bamileke, ou encore, chez les Bamileke du Onkam. Pourquoi chacun de nous ici présent aujourd'hui devrait prêter particulièrement attention au thème de ce jour? Pour plusieurs raisons. La succession est un sujet plus important que le sujet des funérailles, qui est aussi un thème important. Cependant, le thème, la succession, est plus important parce qu'il est classé au même rang que la naissance. Comment cela? Parce que le rite de succession chez les Bamileke du Onkam, comme chez tous les Bamileke, est en réalité un rite de passage du défunt ou de la défunte, de la mort à la vie, à la revie, si je me permets le terme, ou encore, c'est un rite de passage de la mort à une nouvelle naissance. Pour être plus explicite, la succession chez nous met en place un rite qui permet au défunt de renaître de nouveau, un rite qui permet à l'esprit du défunt, qui n'a plus de corps palpable, de renaître dans le corps de son héritier ou de son héritière. En français facile, c'est un rite qui permet à l'esprit, force agissante du défunt, ou de la défunte, après la mort de celui-ci, d'utiliser le corps de son enfant choisi, et bien-aimé, pour revivre en utilisant le corps de son héritier ou de son héritière, comme si c'était son propre corps. Voilà ainsi résumé tout l'attrait, tout le miracle, tout le charme des rites de succession dans le Onkam, et chez les Bamileke. Prière de bien retenir cela. Cette succession, qui permet donc d'effectuer le passage de la mort à la vie, introduit l'éternité chez le défunt. Il va sans dire que le rite de succession inclut l'obtention du pourvoir. Le pourvoir, voilà ce que la majorité des êtres humains cherchent. Là où on parle de pouvoir, bienvenue au drame. Faisons remarquer que les hommes, comme vous le savez, sont prêts à commettre des crimes, et les drames les plus ignobles pour s'accaparer du pourvoir. Voilà donc de quoi la succession s'accompagne souvent. Faisons aussi remarquer que la longévité de la tradition Bamileke, ainsi que la longévité de l'homme Onkamois, comme la longévité de l'homme Bamileke, la longévité de la culture Bamileke, ainsi que la longévité de l'homme Onkamois, se trouve dans ses enfants, ou encore se trouve dans sa progéniture, c'est-à-dire dans la succession. Si la succession se passe mal, c'est l'homme Onkamois, c'est l'homme Bamileke, sa tradition et sa culture qui sont éteintes ou mises en cause. Il y a donc de quoi vraiment prêter attention à ce sujet, car le salut du Onkam, de sa culture, et de tous les villages Bina en dépend. Pour ma part, je vous garantis qu'au terme de cet exposé, chacun de vous sera capable de 1. D'expliquer jusqu'à un certain point qu'est-ce qu'un successeur. 2. De retenir quelques critères de choix d'un successeur. 3. De connaître les qualités d'un bon successeur. 4. D'expliquer ou comprendre au besoin la philosophie de vivre éternellement qui se dégage de la succession chez les Onkamois, ou encore chez les Bamileke. Ceci dit, puisque le trésor d'un peuple se trouve dans sa langue, que signifie le mot « succession » en notre langue féfé? Le mot « succession » chez les Onkamois, c'est « Zeda ». Ce mot est repris avec différents accents dans chaque belle façon de parler de toutes les différentes familles Bamileke, Mifi, Ndé, Menois, Babuto, Batié-Chopang, Bamoun. Ce mot, Zeda, dans un premier temps, signifie pour les non-initiés à la langue, manger la maison avec son propriétaire, car on ne peut manger une maison que lorsque l'on a mangé d'abord le propriétaire de la maison. Le bosson, zé égale manger, successeur. Et le bosson, déa égale maison. Tous les initiés à la langue Bamileke savent que le mot, Zeda, signifie être en connexion en esprit avec son parent en introduisant ce parent dans soi, en introduisant ce parent dans son corps. L'introduire dans son corps, ce processus se fait en esprit, ce processus se fait en mangeant une nourriture spéciale qui a subi un travail initiatique, une connaissance exacte de nos langues et de sa sagesse, nous indique que tout homme chez les Onkamois,
Comme chez les Bamileke, tout homme est considéré comme une maison, Dea, Da, Di, et c'est pourquoi on se réfère souvent en français d'un corps humain, comme d'un temple lorsqu'il est bien entretenu, ou lorsqu'il s'agit d'un prêtre. Ou encore, on parle d'un corps humain comme d'un royaume, lorsqu'il s'agit d'un roi, ou encore, on parle d'un corps humain, comme d'une maison sale, ou d'une maison propre suivant que ce corps est mal entretenu ou bien entretenu. Une fois de plus, manger la maison signifie manger l'homme considéré comme une maison, ou manger la femme considérée comme une maison. Ce qui revient à introduire l'esprit du défunt dans soi par le biais de la nourriture, et de certains rites. Le mot manger, zé, dans le vocable, zéda, correspond au mot français successeur ou héritier, et signifie aussi littéralement manger, zé, et ce mot informe que dans le rite du passage du pourvoir du défunt à son héritier, ou encore dans le rite de passage du pourvoir de la défunte à son héritière, qu'il y a un certain rite, qui inclut une gastronomie rituelle métaphysique, que les initiés préparent et servent à l'héritier. Le vocable zeda quant à lui correspond au mot français, succession. Cette remarque nous amène à cette question. Qui donc est considéré successeur dans le Honkam, ou chez les Bamileke? Réponse. Notons que hommes et femmes peuvent devenir des successeurs. À tous les niveaux. Commençant au niveau de la plus petite famille, que cela soit une famille de pauvres, ou une famille de riches, allant jusqu'aux familles royales en passant par la notabilité, les danses des fratries, ou des confréries secrètes comme le Kinga, et autres. Selon les prévisions ancestrales, la femme honkamoise hérite du siège féminin qui la correspond, et l'homme honkamois hérite du siège masculin selon les correspondances. Rarement on voit des exceptions. Avant d'arriver à la succession à proprement dite, comment est-ce qu'une mère ou comment est-ce qu'un père honkamois, ou comment est-ce qu'une mère, ou un père Bamileke fait pour reconnaître un successeur, ou comment est-ce qu'il fait pour reconnaître son successeur parmi ses enfants? Point d'interrogation. C'est l'occasion d'effacer une certaine ignorance, qui fait que certains des nôtres qui ne connaissent pas bien leur culture, pensent à tort que n'importe quel enfant de la famille, ou de la tribu, peut potentiellement devenir le successeur de son père ou de sa mère. Beaucoup pensent à tort que n'importe quel prince ou princesse dans nos tribus peut devenir potentiellement un successeur, même si il ou elle a une conduite honteuse, déplorable, déshonorable, exécrable. À ce titre, non. Tous les enfants de la tribu, ou de la famille, tous les princes de nos tribus ne peuvent potentiellement devenir des successeurs. Et l'enfant, le prince, ou la princesse méritant est choisi. Choisi selon les critères des anges gardiens de nos villages, ou selon les critères des gardiens de nos familles, ou gardiens de nos chefferies ou royaumes. C'est eux qui guident et aident les familles, les pères et les mères de nos tribus qui pratiquent la tradition, à utiliser des méthodes pour identifier un successeur parmi les enfants. Ces anges fondateurs de nos villages, de nos familles, de nos chefferies, guident les mères et guident les pères, qui pratiquent la tradition. Ne guident pas ceux qui ne pratiquent pas la tradition, mais guident ceux qui pratiquent la tradition. Ces anges de la tribu, leur guidant, leur donnant dans leur sommeil des songes identificateurs, ou des visions identificateurs, ou pendant qu'ils sont éveillés, en leur donnant des signes, et des codes concernant le successeur choisi. Celui ou celle qui donnera longue vie à leur nom, et pérennisera la culture, et la tradition honkamoise, ou Bamileke. Ces anges donnent, donc ces signes à celui qui cherche un successeur, pour que le chercheur de successeur sache que parmi ses enfants, le voilà, ou la voilà. L'homme, la femme, ou la famille honkamois, et même la famille Bamileke qui a coutume de respecte les us et coutumes Bamileke, sera connecté à ces anges sans le savoir, et sera visité par ces anges fondateurs de la tribu, au moment où il et elle cherchent un successeur. Voici quand même quelques signes visibles pour reconnaître un vrai successeur, car s'il y a des vrais successeurs, il y a aussi des faux successeurs. Parfois, certains vrais successeurs donnent des signes à leur naissance. Pour le cas de la chefferie par exemple, à la naissance, on peut remarquer qu'un nouveau-né, avec une auréole, ou une couronne sur la tête, c'est-à-dire que l'enfant naît avec les traces d'un cercle, tracé mystérieusement sur le bras ou sur la tête. On les appelle Mohokvang, Mukag, en dehors des signes sur le bras et sur la tête, et d'autres signes sur la position de l'enfant lorsqu'il sort du ventre. Il y a aussi une autre façon de reconnaître son héritier, c'est-à-dire celui dont vous allez utiliser le corps comme votre corps, en entrant en lui en esprit, pas pour lui faire du mal ou pas pour faire le vampirisme comme certains le font, et c'est mal, mais entrant dans lui, le faisant après votre mort pour renaître et continuer à gérer vos affaires sur terre.
Voici ce qu'un père Onkamois ou Bamileke ferait. De temps en temps, le papa donne des choses à partager à ses enfants. Dès lors, il observe attentivement pour percevoir celui de ses enfants qui partage en tenant compte des absents, en tenant compte des petits et des faibles, celui qui partage à égalité, ou avec injustice, ou avec égoïsme, ou qui vole, ou encore celui qui partage en se procurant la plus grande part, le père ou la mère à la recherche de l'identification de son successeur, note tout cela. Voilà un peu comment, ajouté aux songes, aux visions que l'on reçoit, on fait pour reconnaître, ou pour identifier un successeur. Qu'en est-il lorsque le père ou la mère n'a pas laissé de successeur? Lorsque le père ou la mère n'a pas laissé un successeur, le chef du village rassemble à la chefferie, avant les funérailles du défunt, tous les enfants de la famille sans exception à la veille des funérailles de votre maisonnée. Il demande aux enfants de lui apporter d'un commun accord, celui ou celle parmi eux qu'il juge capable de les encadrer. Alors le chef du village va le déclarer ou le proclamer successeur, et nouveau père de la famille, ou nouvelle héritière de sa mère ou de sa grand-mère lorsque cette déclaration du chef est faite sur la place du deuil, et devant sa majesté, les prévisions ancestrales demandent que tous les enfants viennent faire allégeance à celui ou à celle choisie, acte de soumission, de fidélité et d'obéissance. Suite à ce choix opéré, le chef accorde donc son feu vert pour que les funérailles aient lieu le lendemain. Au cas contraire, il n'y aura pas de funérailles jusqu'à ce que le successeur soit trouvé. Qu'en est-il d'une chefferie où l'on ne retrouve pas le testament du roi? Les prévisions ancestrales instruisent que les notables doivent aller sur les lieux sacrés et jeter les coryces au sol pour savoir la volonté du défunt monarque qui était sur le testament. Les prévisions ancestrales instruisent aussi que les notables doivent donner un panier percé de trous au prince et leur demander d'aller puiser de l'eau. Le prince qui reviendra avec de l'eau dans un panier percé sera reconnu comme l'héritier désigné par le roi. Ces mêmes prévisions ancestrales instruisent aussi que les notables doivent demander au prince d'entrer dans l'endroit secret où est enterré le monarque. Le prince, qui entrera et ressortira de lui-même de cette chambre sacrée sans l'aide des notables, est l'héritier. Les princes qui auront besoin de l'aide des notables pour ressortir de cette chambre sacrée ne sont pas les héritiers désignés par le roi dans son testament. Détournement de la succession. Il est arrivé dans l'histoire que des successions soient détournées ou changées, soit par les femmes, soit par les membres influents d'une famille, soit par les notables, soit même par le chef du village. D'après ce que nous savons, il y a beaucoup de majestés dans le Honkam qui veillent à ce qu'aucune succession ne soit détournée dans leur village. Cependant ce n'est pas le cas dans d'autres villages. Citons pour le déplorer le cas du village Batche dans le Honkam, où il y a deux chefs qui y règnent depuis 35 ans, et personne des deux chefs n'ont jamais vécu dans la chefferie, l'antre secret du roi, qui est depuis 35 ans abandonné, et est devenu la brousse. Cet exemple nous permet de noter que lorsque l'on détourne une succession, c'est la mort que va subir le faux héritier s'il s'assoit sur le siège qui ne l'appartient pas. Ce que les faux héritiers malins font, ils se s'asseyent jamais sur le fauteuil du vrai héritier, et n'habitent jamais là où c'est le vrai héritier qui devrait habiter. Ils construisent leur maison d'habitation loin. Comme conséquence, la longévité du défunt et la longévité de la culture honkamoise, ou bamileke sont contrecarrées. Voici les cas où Sa Majesté a le droit et le pouvoir de choisir ou de placer un successeur. Si une concession est abandonnée et n'a plus de descendance. Si les membres d'une famille ne veulent pas s'entendre sur le choix d'un successeur. Si la famille qui recherche un successeur est liée à la chefferie et que la descendance, supposée devenir successeur, ne veut pas suivre la morale des ancêtres fondateurs, dès lors, le chef peut décider de changer de successeur et en donner à un des fils de cette concession, ou à un des petits-fils de cette concession, ou à un des fils de la sœur du défunt toujours appartenant à cette concession, ou à un des fils du frère du défunt de cette concession. Plusieurs autres cas de figure sont possibles dans ce même sillage. Lorsqu'il agit d'une chefferie où la succession a raté, et que le vrai successeur désigné par le roi n'est plus vivant pour certaines raisons, les notables peuvent procéder de la même manière que mentionné plus haut. Désigner un des fils du roi, un des petits-fils du roi, ou désigner un des fils de la sœur du roi, ou désigner un des fils du frère du roi. Lorsque la succession rate, soulignons encore que c'est la culture et tradition honkamoise ou bamileke qui est en danger, ainsi que l'homme honkamois qui est en danger. Le défunt change son testament bien qu'il n'est plus vivant. Voici une question importante.
Est-il possible qu'un défunt, bien qu'il n'est plus vivant, désavoue son héritier légitime, qu'il a laissé dans son testament, donc sur son siège, que ce défunt change celui qu'il a laissé sur son siège au profit d'un autre enfant qu'il choisit? Point d'interrogation. Dans la tradition onkamoise, les notables, les chefs de famille, ont souvent observé que parfois, dans certaines familles, celui ou celle qui a été légitime installé successeur, ne ressemble pas en acte et en pensée à celui ou à celle qu'il succède, qu'au final, c'est un autre enfant dans la famille dont le nom ne figure pas sur le testament, qui ressemble au père par exemple, ou ressemble à la mère, et donc que l'esprit et le pourvoir du défunt est plutôt opérationnel sur cet enfant dont le nom ne se trouve pas sur le testament. Ceci nous indique qu'il est possible à un vivant qui cherche un successeur de se tromper dans la désignation de son successeur, s'il suit son propre seuil et les voies de ses yeux. La déception est souvent grande, dans le cas où l'héritier légitime a déçu ou a trahi la mémoire du défunt par des comportements inacceptables qui repoussent l'esprit du défunt. Alors l'esprit du défunt fuit cet héritier légitime et se réfugie dans un autre enfant qui représente mieux le défunt. En patois, on dit que le défunt est mort, mais est sorti plutôt sur une autre personne autre que l'héritier qui l'avait désigné. Akvuetom Meneveshu. Éclatement de la succession. Il peut arriver qu'un papa fait éclater sa succession et l'offre à deux de ses enfants, au lieu d'un enfant. Par exemple, un papa qui avait de son vivant 2 casquettes. Il avait de nombreux enfants et des petits-enfants. Peut-être ce papa avait un titre à la chefferie et un autre titre ailleurs dans sa propre famille. Ce papa, s'il le veut, peut donc laisser de successeurs, selon ses 2 casquettes. Le siège. On ne peut pas parler de la succession sans parler du siège du successeur, qui en réalité est un siège de pourvoir, un trône de force, convoité par beaucoup. Le nom de la cérémonie permettant de s'asseoir sur ce siège de pourvoir est Sinelak, ou Cinco, ou Chwekwo ou Chweilin. Généralement, c'est un tabouret, soit une chaise en bambou, ou une chaise sculptée sur 3 pieds, ou un siège sculpté sur 4 pieds avec des insignes traditionnels, habillé en tissu traditionnel, ou décoré avec des coris. En effet, cette cérémonie est à la fois une cérémonie de consécration et de transmission du pouvoir. Elle transmet au successeur le pouvoir pour gouverner, l'autorité, le pouvoir de jugement et d'enseignement à l'héritier. Ce pouvoir vient à la fois des ancêtres et de tous les membres de la famille composée de personnes bénies, fortes et puissantes. Voici un peu comment cela se passe. Pendant cette cérémonie de siège, qui permet de donner le pouvoir à l'héritier, en le faisant asseoir sur ce siège, tous les membres de la famille se tiennent la main en chaîne. S'il s'agit d'un prince héritant de son père, il séjournera au Lahakam pendant 9 semaines, ou 2 mois et demi. Le successeur dans ces 2 cas de figure, en ressort né de nouveau, ayant des vertus surnaturelles pour gouverner, pour sanctifier et pérenniser la croissance, ou l'existence, et la tradition des Bamileke, des Onkamois, pour qu'elles ne disparaissent jamais. Bien sûr, il y a d'autres choses métaphysiques qui se passent durant ces cérémonies de siège, et aussi durant l'initiation au Lahakam. Je me permets de me taire sur ces détails. Un successeur qui n'a pas encore fait ce rite de s'asseoir sur la chaise, ou d'être initié au Lahakam, n'a pas encore en réalité tous les pleins pouvoirs. Ses actions seront souvent peu efficaces. Sa communication avec les ancêtres ne sera pas souvent très fluide, ni lucide, ni dynamique. Bref, il est très fragile et exposé à tous les attaques contre sa progéniture. Il ne saurait être un véritable défenseur de la famille, en cas de véritable problème sérieux, car il n'a pas encore été assis sur son trône sacré d'où il doit recevoir la puissance, ou l'énergie de son pouvoir. Toute la famille doit le pousser et l'aider à faire ce rite de siège. Mais selon l'ordre des mystères divins, nous notons que dans le cours de l'histoire, il y a eu des rares exceptions, c'est-à-dire qu'il y a eu des successeurs mystérieusement compétents, qui n'ont jamais été installés sur le siège ou sur le trône. Par exemple, Yeshua Messier. Épouser les veuves, ou laver les veuves de la cendre du chagrin qui les ronge. Le successeur dans une famille a le devoir de laver les veuves de son papa, c'est-à-dire concrètement, les prendre pour épouses, ou au mieux s'entendre avec elles pour vivre en harmonie avec elles dans la concession. Toutefois, il ne pourra prendre sa propre mère pour épouse bien que sa mère a le devoir de l'appeler désormais son époux et non son fils. S'il néglige les veuves de son père, de façon affective, matérielle, coutumière, sociale, culturelle, il devra en rendre compte aux ancêtres,
car il sera puni par de grands malheurs. Le rite des sacrifices et des offrandes. Après l'accomplissement des rites métaphysiques de succession, donc je ne suis pas autorisé à en donner les détails ici, le successeur, qui est devenu le véritable père de la famille dans sa plénitude, l'esprit de la mère, ou de la grand-mère, ou du père qui l'a succédé, ou du roi, ou du notable, vit désormais dans son corps. Cet esprit utilise son corps, car le défunt utilise désormais le corps de son héritier, comme le sien, et continue de vivre. L'héritier agit maintenant comme son père, c'est pourquoi il peut prendre intimement les épouses de son père sans gêne et sans reproche, parce que les épouses de son père remarquent désormais la présence de leur défunt mari dans l'héritier, leur nouveau mari, et elles aussi ne se sentent pas gênées à cause de ce fait. L'esprit du défunt dans le corps de l'héritier facilite tout approche affective ou intime que l'héritier pourra tenter de faire vers ses femmes, car l'héritier agit maintenant avec plein pouvoir de son père, qui réside dans un nouveau corps qui est lui, ou de sa mère. L'héritier est maintenant capable d'ouvrir et fermer toutes les portes, capable d'agir au nom de tous les ancêtres. Dès lors, il peut offrir des sacrifices agréables aux yeux des ancêtres, et des divinités pour lui-même, et pour tous les membres de sa famille qui ont besoin d'aide et de secours. Nos ancêtres disaient à nos cousins les Blancs qu'ils sont éternels, et les Blancs riaient disant que ces nègres sont souvent fous, ils disent qu'ils sont éternels alors qu'ils meurent. Nos parents humbles et modestes n'ont peut-être pas voulu expliquer aux Blancs comment cela se passe, comme je vous l'explique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils possèdent un secret de revivre en entrant en esprit dans le corps de leurs enfants les héritiers. Donc un secret qui les permet d'utiliser le corps de leur enfant, comme leur nouveau corps après leur mort. Les réunions simples, et les réunions secrètes du défunt. L'héritier ou l'héritière doit s'asseoir légitimement sur le siège de son père à la chefferie, dans les réunions secrètes de la chefferie, ou sur le siège royal, si son père était un roi. Si son père avait déjà nourri les membres de la famille, l'héritier ou l'héritière s'assoit simplement sur le siège. Mais s'il n'avait pas encore nourri la famille, il doit offrir à boire et à manger aux membres de la famille. S'il y a plusieurs réunions que le père assistait, le successeur peut, s'il le veut, proposer à ses frères d'aller prendre part à certaines de ces réunions en son nom et au nom de leur défunt papa. C'est le partage de l'héritage ou du pouvoir, ceci dépendant de l'héritier ou de l'héritière. Comme une course de relais qui ne finit jamais. La succession est comme une course de relais qui ne finit jamais. Dans cette course, on passe le relais ou le témoin, ou la flamme de vie à l'autre pour continuer la course de la vie dans la vie, et pour la vie, et cela éternellement. Le continuateur doit veiller à ce que la flamme à lui passée ne s'éteigne pas entre ses mains. Que la semence à lui laissée germe, mûrisse, grandisse, et produise beaucoup de fruits. En effet, il s'agit de veiller sur l'héritage que me laisse mon prédécesseur. Au centre de cet héritage se trouve la progéniture de la famille, se trouve l'être humain, et la culture bamiléké est en jeu. Voilà les premiers biens, les premiers patrimoines à sauvegarder. Il doit protéger la terre de ses ancêtres. Il faut aussi qu'il accueille chaque membre de la famille, maintenir la famille, l'entretenir, la sauvegarder contre la mort, et surtout la fructifier. L'éternité se trouve dans le corps des générations des enfants d'où vit et vivra l'esprit du défunt. L'ancêtre ou le père est mort certes, vive le père dans son enfant. L'ancêtre ou la mère est morte certes, vive la mère dans son enfant. Le mort est vivant dans le sens qu'il continue de vivre en ses enfants, petits et arrière-enfants qui portent non seulement son nom, mais son sang qui coule dans leurs veines. C'est pourquoi, quand il y a naissance dans les familles onkamoises, et dans les familles bamiléké, la première question du parent est, c'est quel sexe? Si c'est un garçon, le père est fier car le corps de ce vaillant garçon peut éventuellement lui permettre de vivre après la mort, et ainsi d'être éternel. Si par contre c'est une fille, cela veut dire que le corps de cette brave fille peut éventuellement permettre à cette maman de revivre après la mort, et ainsi d'être elle aussi éternelle si elle connaît ses secrets. L'autre question est, quel nom va-t-on lui donner? Car le nom compte aussi dans ce transfert de pourvoir. Voici quelques défauts des mauvais successeurs. Il y a une chanson que l'on chante durant les successions dans le Honkam, disant « Ozeda ne nous vous yapomo » Ozda ne nous dit des yalio, traduction. Si tu veux devenir successeur à cause du faux, pour le manger et le boire, que cela te purge. Si tu deviens successeur à cause de la vérité sur le testament qui te désigne, que toute la nourriture et le bien te soient donnés, les mauvais successeurs, généralement ceux qui ont acheté la succession par le faux, font preuve de paresse, de la corruption, de les injustices, la vente des biens de la famille.
la non-convocation des réunions de famille, l'alcoolisme, l'hypocrisie, l'escroquerie des membres de la famille, dilapider les biens de la famille, distraire l'argent cotisé pour construire la famille, l'abandon de la concession familiale au village, l'abandon de la case à la chefferie, ou l'abandon de la chefferie, la gourmandise pendant les funérailles au village, la mendicité. Voici les qualités d'un bon successeur. Rassembleur, humble, patient, simple, serviable, plein d'initiative, de sagesse, de patience et d'amour pour ses frères et sœurs, ouvert, travailleur, réconciliateur, un artisan de paix, de justice, veilleur, attentionné, soucieux de l'avenir de sa progéniture sans exception, protecteur des biens de la famille. Il est le tronc d'arbre qui veille à la fois à sa racine qu'à ses branches et à ses feuilles. Il doit savoir concilier les morts, les vivants, et la terre des ancêtres dont il est le garant, le gardien, et préparer la transition pour passer le témoin à la génération future. Il doit savoir concilier le passé, le présent, et l'avenir du bateau dont il est le commandant de bord. Il doit veiller à ce que le bateau ne chavire et ne coule pas pendant son règne. Il doit consulter horizontalement et consulter verticalement. Avoir un conseil des sages pour gérer les affaires de la famille. Pour ce faire, il doit donc être au-dessus de la mêlée. Conseil concernant la succession. Aujourd'hui, la succession ne se fait plus nécessairement comme avant. Pour éviter le problème de déchirement, de dispute, de détournement de testament, les parents sages préparent leur mort en laissant transparaître leur testament de leur vivant. Dès lors le partage de leurs biens se fait au fil du temps. Ils placent ses enfants à la tête de leurs entreprises, et les observent gérer de son vivant. Au fur et à mesure, avec l'aide des songes, des codes et signes à lui donnés par les anges gardiens de sa famille, ou de la tribu pour le guider dans son choix, il rectifie le tir sur son choix. Son vrai successeur, il le place au centre de ses affaires, ou le cache en arrière-plan. De temps en temps, il le place au centre dans une intelligence, où il dit « Le voici déjà, bien qu'il n'ait pas encore installé ». Il est conseillé à chaque parent de préparer sa mort, de préparer sa renaissance, préparer sa naissance après la mort. Certains exercices. Faites de temps en temps certains exercices, pour vous préparer de façon effective, pour vous préparer avec succès. Essayez de vous voir de l'autre côté de la vie, essayez de vous voir mort. Faites-le de temps en temps. Imaginez de temps en temps que vous êtes maintenant un esprit, et que selon les prévisions de nos traditions, vous habitez dans le corps de tel enfant choisi par vous, pas résider comme un vampire, mais comme les ancêtres l'ont prévu pour bénir votre enfant choisi, votre héritier. Faites-le de temps en temps de votre vivant, faites ces exercices plusieurs fois, tout le temps. Imaginez comment vos biens seront gérés après vous, et avec vous dans le corps de votre enfant. C'est un peu ce genre d'exercice que les anciens, les rois, les notables, les chefs de famille puissantes dans le Honkam, et partout chez les Bamilékés font. Eux les vrais chefs de famille Bamilékés, eux les vrais bras de la tradition, qui préparent leur mort. Voilà ce qu'ils ou qu'elles font de leur vivant sur quelques-uns de leurs enfants qu'ils testent pour voir le bien, et assurer leur renaissance. Vous voyez combien c'est bénéfique, que vous encouragez vos enfants, d'être honnêtes et bien. Imaginez des parents malhonnêtes, et des enfants malhonnêtes, que de malheur, que de perdition, ils assurent pour leur succession. Une fois de plus, la succession est une transmission de la flamme de vie, un essai réussi de prolongement de la vie du Père fondateur dans l'éternité. Pour terminer, il y a un livre qui est très populaire. Plus de 4 milliards d'humains consultent ce livre plus de 4 fois chaque semaine. C'est énorme. On ne peut pas parler de la succession, un thème aussi important, sans consulter pour en profiter, le point de vue de ce livre de sagesse sur la question. À ce titre, est-ce que la Bible dans sa sagesse parle de la succession? Si oui, quel est son point de vue sur ce sujet? Beaucoup ne savent pas, peut-être même certains pasteurs ne savent pas que la Bible déclare que les Juifs antiques pratiquaient la coutume d'avoir des successeurs, et que selon la coutume juive antique, le défunt revient en esprit habiter et revivre dans le corps de son successeur, ce qui est une coutume honkamoise, une coutume de tous les Bamilékés, car vous le savez déjà, vous êtes des Juifs antiques mixés aux Égyptiens antiques. Dans les livres de Marc 10, 47, et chapitre 11, 9 à 10, Jésus est appelé le successeur du roi David, celui qui vient avec le trône de David. Dans le livre de Marc, le chapitre 6, versets 14 à 16, il y est écrit que Jésus n'est pas Jésus, mais qu'il était plutôt Élia, un prophète mort depuis des centaines d'années avant l'arrivée de Jésus.
En leur temps, on ne pouvait pas être Jésus, mais Élia, que lorsque dans leur tradition, ils considéraient Jésus comme son héritier. Le roi Hérode dans ce texte, lui aussi pense que Jésus n'est pas Jésus, mais qu'il est plutôt Jean-Baptiste qu'il venait de tuer. Pour que Jésus ne soit pas Jésus, mais plutôt Jean-Baptiste qu'Hérode venait de tuer, ceci n'était possible que si Hérode, et les Juifs qui n'étaient pas des fous, mais des gens intelligents, concevaient selon leur coutume, que l'esprit du défunt Jean-Baptiste était revenu, et résidait en Jésus. C'est-à-dire que Jésus avait hérité de l'esprit du défunt Jean-Baptiste en tant que son successeur selon ces dispositions traditionnelles des Juifs antiques. Dans le livre de Matthieu 16, versets 14 et versets 10 jusqu'à 13, ce texte dit aussi que beaucoup de Juifs spéculaient, que beaucoup pensaient que Jésus n'était pas Jésus, qu'il était peut-être plutôt Jérémie, c'est-à-dire l'héritier de Jérémie, car beaucoup de Juifs prenaient Jésus pour Jérémie qui était déjà mort, il avait des centaines d'années, mais que l'on disait est revenu en Jésus. Donc la succession est bien présente dans la Bible et est, par identification juste, la coutume des Bamilékés. Donc la succession, c'est vivre éternellement en revenant en esprit dans le corps de son successeur, c'est-à-dire son enfant choisi. La dernière question que l'on peut se poser est la suivante. L'homme est-il capable d'éternité par lui seul sans l'aide de ses enfants bien élevés qu'il a choisis? Remarquons que l'homme le plus célèbre de l'univers, Jésus-Christ, Yeshua Messier, n'avait pas d'enfant, pourtant il a eu 12 successeurs à qui il a transmis la flamme de vie, et il continue à le transmettre jusqu'à nos jours. Ses premiers successeurs, bien qu'ils n'étaient pas ses enfants, furent tous des hommes de la même tribu que lui, des hommes qui le ressemblaient par leur bonne moralité, des hommes qui imitaient ses comportements, et essayaient de lui ressembler. Cet homme le plus célèbre de la terre, donna l'exemple en préparant sa mort de son vivant, en s'introduisant en esprit dans le corps de ses 12 premiers disciples, en leur faisant manger symboliquement sa chair, et boire symboliquement son sang. Ce rituel de succession qu'il fit par le rituel de la gastronomie métaphysique qu'il organisa, une fois de plus, c'est la culture bamiléké, c'est la culture onkamoise. C'est comme cela que l'on passe le pourvoir. Lisez cela dans Éphésiens 1, 11, et Romains 8, 17. Ces textes indiquent que Jésus, comme un roi puissant, a des successeurs comme tout roi de nos tribus. Lisez aussi comment il fit cette cérémonie dans le texte de Jean 5, 48-58. Ce texte indique que Yeshua utilisa le pain, le vin, la nourriture, pour introduire symboliquement son corps, et son sang en esprit dans le corps de ses héritiers, exactement comme cela est fait dans les cérémonies de gastronomie métaphysique, pour devenir héritier dans le Onkam, et partout chez tous les Bamilékés. Au temps biblique, selon le récit contenu dans Genèse, c'était le premier-né qui recevait la bénédiction la plus grande, et qui était l'héritier des biens de la famille, ainsi que de la famille. Il ressort quand même dans le texte de Genèse chapitre 48, 10-19, que Jacob le patriarche changea ce droit d'héritage du premier-né pour le donner au cadet. Exactement comme cela se passe dans le Onkam, et chez les Bamilékés. Ce n'est plus le premier-né qui hérite, ce sont les cadets qui héritent. Nous avons parlé de Mukvag, ou Mukvang, l'enfant qui sort du ventre avec les traces d'un bracelet sur la main comme signe qu'il est un héritier. Cette tradition onkamoise, cette tradition bamiléké, est aussi biblique, et se trouve dans le texte de Genèse 38, 28-30. Vous souvenez-vous? Comment identifie-t-on un successeur ou son successeur? Quelles sont les qualités d'un bon successeur? Quelles sont les qualités d'un mauvais successeur? Quelle est la sagesse ou philosophie que dégage la succession par rapport à l'éternité? Vive le Onkam, vive le Laakam, vive les Bamilékés, vive le Cameroun. Laakam, Onkam, mes pères mes mères, restez dans la paix. Prince Lassa Akamni. Contact, 237 695 34 31, 63 ou 237 6, 73, 98, 28, 81 jcriar@yahoo.com. J'aimerais remercier tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à rédiger cet exposé avec force, détail pour aider nos jeunes frères vivant dans les villes et dans la diaspora. Je fais allusion à Joseph Tefang, à Variste Ngale, à Adrien, et à tous mes frères Nkamois et Bamilékés.